Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment réussir son premier rendez-vous. Alors sachez qu'il est toujours possible d'aller chez elle ou qu'elle vienne chez vous à un premier rendez-vous, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va voir la méthode classique d'un rendez-vous à l'extérieur dans un lieu public. Alors sachez déjà que vous n'êtes pas obligé de faire toute la route. Après tout on entend parler d'égalité tout le temps, alors c'est l'occasion pour vous de la mettre en pratique. Donc toutes les configurations sont possibles, vous pouvez faire les 3/4 du chemin, toute la route bien sûr, la moitié du chemin, ou même c'est elle qui peut venir à vous, pour des raisons pratiques. Dans tous les cas, je conseille de ne pas faire tout le travail, parce que de toute façon si vous faites tous les efforts, vous perdez en valeur. Dans le cas où elle fait une partie du chemin, voire tout le chemin, il faut savoir que il va se créer un phénomène d'engagement. On connaît le principe d'engagement, c'est le fait que les gens vous aiment non pas pour ce que vous faites pour eux, mais pour ce qu'ils sont capables de faire pour vous. Et c'est quelque chose qui se vérifie facilement. Ensuite, pour le lieu, je vous conseille de décider vous. Si vous la laissez choisir, vous allez passer pour quelqu'un d'indécis de toute façon. Alors évidemment, je vous conseille le café et surtout pas le resto. Alors le restaurant, il présente de nombreux inconvénients. C'est cher d'abord, et en sachant que en moyenne, vous allez pouvoir donner suite à la rencontre dans une fois sur 2, sur 3 ou sur 4, selon les personnes. Ce qui veut dire que vous allez payer 3 fois sur 4 à peu près un restaurant pour finalement peut-être jamais revoir la personne. Donc à la fin du mois, ça risque de vous faire un sacré budget. En plus, un restaurant, ça a tendance à stresser un peu tout le monde parce qu'on sait d'avance qu'on va être enfermé en face de l'autre pendant au minimum 1 heure, 1h30. Et pour un peu que l'ambiance ne soit pas formidable, tout le monde risque de trouver ça très long. En plus, la plupart du temps, on se fait un avis très rapide sur la personne en face de nous, à peine quelques minutes, certains parlent de quelques secondes. Donc pour un premier rendez-vous, inutile de s'enfermer aussi longtemps dans un endroit. Donc l'autre inconvénient, c'est que on remarque souvent que la femme voudra par principe ne pas aller plus loin, pour ne pas donner l'impression d'avoir été acheté, si vous lui proposez un restaurant. Donc le petit café convient très bien. On remarque à la limite que moins vous mettez le prix, et plus elle se sent libre d'aller plus loin avec vous, car ça ressemble moins à un échange commercial. À la place d'un café, vous pouvez même carrément proposer une simple balade. C'est tout à fait possible et a priori vous serez le seul à y avoir pensé. Et rien ne vous empêche d'aller vous poser au bord d'un lac avec un thermos de café. Ça peut être très sympa. Donc là bien sûr on évite la bouteille de champagne. On a le droit de rester simple. Et ça aura l'air beaucoup moins calculé. Ensuite, pendant le rendez-vous en lui-même, je vous conseille de pratiquer l'écoute active. C'est-à-dire que vous pouvez reformuler ces phrases pour relancer la conversation. Je vous conseille de parler très peu de vous. J'entends trop souvent dire « il m'a parlé que de lui toute la soirée, il m'a saoulé ». Vous ne devez donc pas vous rendre intéressant, vous devez la rendre intéressante à ses propres yeux. Tout le secret est là. Si elle se trouve géniale, elle vous trouvera génial. Vous pouvez donc vous contenter d'écouter sa conversation et de relancer. On m'a dit tout récemment « Merci pour cette soirée génialissime » alors que je n'avais quasiment pas dit un seul mot. Si vous voulez précipiter la conversation et par la même occasion précipiter la relation, vous pouvez utiliser une petite astuce, c'est-à-dire que vous pouvez prévenir qu'hélas vous n'avez pas beaucoup de temps et reproposer de la revoir le même jour. Ça donne sur une même journée l'impression d'être déjà de vieilles connaissances. Et ça casse le côté pas la première fois, car vous vous êtes déjà vu 2 fois. D'une manière générale, il ne faut pas écouter ceux qui disent qu'il faut se faire désirer après le premier rendez-vous.
Certains vous conseillent de vous faire oublier quelques jours, mais je suis pas trop pour cette façon de faire. Comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et si vous ne pouvez pas la revoir le soir même, proposez-lui de la revoir le lendemain. Car parfois c'est juste par principe qu'elle vous dira qu'elle ne veut pas aller plus loin la première fois. Je vous conseille d'ailleurs de lui proposer de la revoir juste après la fin de votre rendez-vous, alors même que vous êtes encore face à face. Et si elle dit oui, vous savez maintenant que vous lui plaisez. C'est d'ailleurs une bonne technique pour les timides qui ont peur d'embrasser ou de prendre un râteau. Une fois qu'elle vous a dit ok pour vous revoir le lendemain, vous tentez votre chance. Ensuite, vous pouvez justifier le fait que vous voulez la revoir très rapidement en prétextant que vous allez partir en congé quelques jours par exemple. Ça vous évitera de passer pour un mort de faim ou pour quelqu'un de très pressé. Et en même temps, vous créez l'urgence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Vous pouvez retrouver le petit guide Tinder dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.